Top 10 des crises qui secouent l'Amérique en 2025. 10. La faim menace des millions d'Américains. En 2025, plus de 42 millions d'Américains, soit environ 12% de la population, risquent de perdre leur aide alimentaire en raison de la fermeture du gouvernement qui a gelé le programme SNAP. Ce filet social, qui nourrit depuis des décennies des millions de familles, est désormais au bord de l'effondrement. Chaque mois, 8,3 milliards de dollars de ventes alimentaires pourraient disparaître, mettant en péril des milliers de petites épiceries locales. L'économie américaine a déjà perdu 18 milliards de dollars de productivité, car les travailleurs liés à ces services et commerces ne sont plus pleinement opérationnels. Cette situation est aggravée par le fait que le gouvernement affirme ne pas pouvoir utiliser ses fonds d'urgence pour cette crise, réservés selon lui aux catastrophes naturelles. Pourtant, la faim est déjà une catastrophe. Certaines familles pourraient passer leur prochain repas sans assistance. 9. Les supermarchés locaux en péril. Dans des États comme le Mississippi ou la Louisiane, plus de 20% des habitants dépendent du SNAP pour se nourrir. Pour les épiceries locales, ces aides représentent jusqu'à 90% des ventes dans certaines régions. Sans ces revenus, les rayons restent pleins mais les caisses ne sonnent plus. Les produits frais se perdent, les camions de livraison réduisent leur tournée, et les petits commerçants, sans marge de sécurité, risquent de fermer leurs portes. Imaginez une petite ville où l'épicerie unique soutient non seulement les habitants mais aussi les fermiers locaux, les transporteurs et les écoles grâce aux taxes collectées. Le gel du SNAP menace directement la survie économique de ces communautés. 8. Les grandes enseignes fragilisées. Même des géants comme Walmart, Kroger, Target et Dollar General dépendent des clients bénéficiant du SNAP. Walmart, à lui seul, capte 26% de toutes les dépenses alimentaires du programme, soit des milliards consacrés à des produits de première nécessité. Lait, pain, riz, couches. Si ces aides disparaissent, Walmart pourrait perdre plus de 2 milliards de dollars par mois. Un impact colossal même pour une entreprise possédant 4600 magasins. Dollar General, souvent la seule source alimentaire dans les zones rurales, pourrait fermer certains magasins, créant des déserts alimentaires dans des centaines de comtés. Les grandes enseignes tentent de réduire les prix pour maintenir le flux de clients, mais leurs marges fondent, alors que les coûts de transport et de main-d'œuvre continuent d'augmenter. 7. L'économie américaine fonctionne à l'aveugle. La fermeture du gouvernement a stoppé la production des données économiques essentielles. Le Bureau of Labor Statistics, le Census Bureau et le département du commerce ne publient plus de rapports. Sans ces informations, la Réserve fédérale doit prendre des décisions basées sur des suppositions et les marchés financiers s'effondrent. La confiance disparaît, les investisseurs hésitent et 1200 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été effacés en quelques jours. La paralysie des données rend toute gestion économique impossible et fragilise la réputation internationale des États-Unis, car les investisseurs étrangers détiennent 7600 milliards de dollars de dette américaine et commencent à réduire leur exposition. 6. Le transport et la logistique paralysés. Les aéroports américains, colonne vertébrale de la logistique nationale, sont gravement affectés. Plus de 70% des agents et contrôleurs aériens travaillent sans salaire. Chaque jour, des milliers de vols sont retardés ou annulés, perturbant le transport de nourriture, de médicaments et de pièces industrielles. Les camions restent bloqués, les entrepôts saturés, et les chaînes d'approvisionnement se grippent. Selon les experts, ces perturbations pourraient coûter entre 6 et 8 milliards de dollars par mois si elles persistent, affectant tous les secteurs économiques, du commerce de détail à la production industrielle. 5. La consommation en chute libre. Les foyers américains réduisent leurs dépenses et se tournent vers des produits génériques. Les restaurants se vident, les centres commerciaux sont désertés, et les achats deviennent des décisions de survie. La consommation, moteur de 2/3 du PIB américain, ralentit fortement. Les grandes marques perdent des ventes, les ménages s'adaptent à la rareté, et le comportement d'achat change de manière durable. 4. L'inflation reste élevée. Le coût de la vie est 34% plus élevé qu'il y a 5 ans. Malgré les interventions de la Fed, le pouvoir d'achat des Américains recule, et les prix des denrées essentielles, du logement et du transport restent élevés. Les ménages apprennent à vivre avec moins, tandis que l'économie voit une normalisation de la crise des prix, transformant l'inflation en un phénomène permanent plutôt qu'en une variation cyclique. 3. Le marché du travail s'effrite. En 9 mois, plus de 400 000 emplois ont été supprimés, et pour la première fois depuis des années, il y a moins de postes disponibles que de demandeurs d'emploi. Les heures de travail diminuent, les contrats temporaires remplacent les postes stables, et de nombreux Américains sont employés mais incapables de subvenir à leurs besoins. Le marché du travail devient un véritable combat pour la survie. 2. La dépendance à l'État révélée.
Le système économique américain, autrefois perçu comme autonome, repose désormais sur les aides et subventions gouvernementales. SNAP pour les familles, subventions pour les fermes, plan de sauvetage pour les entreprises et taux artificiellement bas pour stimuler la bourse. Dès que ces flux cessent, l'ensemble du système tremble, révélant que l'indépendance économique était en réalité une illusion fragile. 1. Une nation en crise psychologique. L'Amérique découvre que sa prospérité était fragile et artificielle. Chaque achat devient un calcul de survie, chaque repas une incertitude. La confiance dans les institutions s'effondre, et les citoyens doivent apprendre à vivre dans un quotidien de rareté permanente. La peur et l'incertitude deviennent des moteurs invisibles de la vie quotidienne, et le pays avance désormais à tâtons, confronté à une crise qui touche autant les foyers que les entreprises, les banques et les marchés financiers.